Bonjour à tous, hein, c'est Mister Patapouk et comme vous le voyez aujourd'hui on va parler du dieu. Du dieu du ladder, enfin en tout cas le dieu qui m'a permis de monter champion. Je- pour vous expliquer, je suis quand même passé de rang A5 au rang champion avec seulement 3 défaites avec ce deck. Maintenant qu'on est champion, le deck marche toujours, hein, vous allez gagner 2 fois sur 3. Vous allez quand même perdre quelques fois contre par exemple votre pire match-up, le Rio Agro, mais normalement ça devrait bien se passer. Je parle évidemment du Nergigante vert noir. Je vais vous remontrer la decklist sans prendre la peine de la détailler, c'est la même que dans ma toute première vidéo. J'ai vraiment rien changé, en fait je joue plus beaucoup ce deck étant donné que je suis champion et que monter premier ne m'intéresse pas forcément. Je m'amuse à jouer des decks plus fun et plus originaux que juste des decks très très forts dans la méta, quoi. Vous voyez, ce genre de deck, voilà, le vert noir c'est un deck très méta et du coup pas forcément le plus intéressant à jouer. Le plus intéressant à jouer tout simplement. On va y aller directement, on va faire les parties. Le deck, hein, je vous l'ai dit, je vous l'ai présenté dans la première vidéo, donc n'hésitez pas à retourner le voir. De toute manière, vous aurez le code dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de checker un peu les descriptions des vidéos, hein. C'est important. Bon allez, on y va. On perd pas de temps, on tombe contre une Morrigan. Morrigan, on sait ce qu'elle joue comme Dante normalement. Elle va se consacrer tout simplement avec Ibuki ou l'autre créature qui gagne plus de avec résonance. Elle va la poser, si on arrive à la gérer, on a gagné, si on n'y arrive pas, on a perdu. C'est aussi simple que ça, vu qu'elle valide Naval. Alors voyons voir. Vu qu'elle joue pas de cartes, ça veut dire qu'elle a eu la chance d'avoir une de ces deux cartes en main directement, hein, ce qui nous fait chier. Oh, et non. J'ai parlé un peu trop vite, cette fois-ci c'est un deck stop. Je suis désolé, hein, l'habitude de voir des decks à base de... Oh non, ça va être chiant. La partie va être dure, hein. Il a invoqué une carte qui est vraiment forte, hein. En gros, sa créature, son effet résonance, c'est qu'elle inflige stop à l'unité au front, et que si l'unité au front elle a stop, et bah en fait elle passe par dessus comme si elle avait vol. Là ça nous fait chier, on comprend pas trop ce qui se passe. On a pu vol, boostons notre créa, il faut qu'on gère sa légendaire, hein, car oui, c'est une légendaire, que j'ai bien aimé jouer à une époque d'ailleurs. Légendaire qui était très forte pendant une certaine période. On avait pu stop, mais il est quand même... Ah oui, c'est vrai qu'il a tenait vol, excusez-moi. Je rentre du travail, je suis rentré du travail il n'y a pas très longtemps, du coup je suis encore un peu fatigué. Bon, la partie, vous voyez, on va rouler sur l'adversaire a priori, hein. Si vous tombez pas contre des Ryu, ou alors contre des Dante qui font des grosses sorties, ou contre des miroirs, hein, c'est-à-dire d'autres Nergigante noir vert, ça devrait vraiment bien se passer. Il devrait pas tarder à surrender, hein. Il aura jamais le temps de nous tuer en fait, hein. Son pouvoir, je pense que ça tue les créatures qui ont stop, non, c'est pas ça? C'est le meilleur pouvoir, je trouve, de Morrigan, donc si vous voyez, c'est ça. Peut-être qu'il va stopper nos créas, voilà. Ah non, même pas. Bah écoutez, hein, qu'il fasse ce qu'il veut. Il peut booster sa créa en haut, nous, on va pas tarder à le tuer de toute manière, et notre pouvoir héroïque gère pour l'instant son âge, sienne, co. Toujours autant de mal à le dire. Mettons un bouclier quand même sur notre William Berquin pour gagner un peu de temps. Même si on veut pas que l'adversaire joue des cartes action, c'est important d'avoir une possession sur le board, hein, contre un adversaire qui joue stop ou contre un Dante, hein. Les Dante, hein, vraiment des decks qui font chier, les Dante, hein. Quand ils font des bonnes sorties avec Ibuki, c'est ingérable si vous n'avez pas ce qu'il faut dans la main. Alors, qu'est-ce qu'il nous joue? Un fiche top à une unité, on s'en fout. Peut-être va-t-il jouer son pouvoir héroïque dans pas trop longtemps. Je pense que ça va être le cas, hein. Ce serait con qu'il le fasse pas, en tout cas, on va poser le corbeau, comme ça. Si on touche, on est sûr de le tuer avec le corbeau. On va tuer sa créa, évidemment. Ça me paraît assez évident comme play. On va booster les PV de nos créatures, de toute manière. S'il veut les tuer, il a qu'à les stopper. Et il a surrender, voilà, bon. Vous avez vu, on lui a roulé dessus. L'adversaire n'était pas champion, mais quand même. Là, le deck Morrigan n'est pas un deck à négliger. Si le Nergigante n'était pas là, je pense que ça serait un bon deck. On lui a roulé dessus, on va continuer, on va faire encore quelques parties. Profitons-en, hein, j'ai le temps. Je pense pas faire de vidéo avant un certain temps après, hein, avant quelques jours. Surtout qu'il n'y a pas vraiment de nouveaux decks dans la méta actuelle. Enfin, si on en a déjà parlé du Ratalos. Peut-être le Rio Agro, il y a une nouvelle decklist que je pourrais vous présenter. À la limite, pourquoi pas dans cette vidéo, si jamais la deuxième partie dure pas trop longtemps. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça. Oh, encore une Morrigan. Peut-être une Morrigan entre guillemets Dante, hein, un Ibuki, mais je pense qu'on va encore rencontrer du stop. Bon, je sais pas du coup si je présenterai un deuxième deck vu qu'on a rencontré deux fois le même personnage en face. A priori, les Morrigan, hein, si elles jouent stop, on peut leur rouler dessus. Si elles ne sortent pas leur. Ah voilà. J'allais dire leur Ibuki ou leur Ashenko dès le début, mais là il l'a.
Là, il l'a, du coup, c'est chiant. On va garder notre corbeau, hein, parce qu'on est sûr qu'il va donner Vala Sacrée au bout d'un moment. Oh! D'ailleurs, s'il ne booste pas Sacrée à nous, ça nous arrange, on va la tuer directement. C'est une carte qui coûte très cher, je comprends pas pourquoi il en a pas profité pour la booster et tout ça. Ah, il y en avait une autre. Mais il faut quand même qu'il pense à booster Sacrée. L'adversaire qui joue pas très bien, je pense qu'on fera une troisième partie si jamais on lui roule dessus, comme à la partie d'avant. Car pour l'instant, le gameplay n'est pas forcément intéressant dans cette partie-là en tout cas. La partie d'avant ça allait, hein, on est tombé contre un adversaire qui pouvait pas faire grand chose, on joue comme le meilleur deck de la méta, je le rappelle. Alors... il pourrait jouer ses cartes action plus tôt en fait, je comprends pas trop ses PIC par. On va donner des PV à nos créatures, hein. Le corbeau ce serait bien qu'il survive. Il en fiche 2 points de dégâts, on va lui donner bouclier, on veut pas qu'elle meure. Faut lui montrer qu'on tient à nos créatures. Ah, le zombie qui arrive. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va piocher une carte, bon on s'en fout. Allons-y, l'enchaînement de choses, il va piocher, nous on gagne un bouclier, ensuite on va prendre 2 points de dégâts avec le bouclier, on s'en fout. Plus 3 points de vie à tout le monde et il pioche. Est-ce qu'on tuerait pas Sacré assis, hein? Moi je suis partisan du fait que, même si votre pouvoir héroïque fait pas beaucoup de dégâts, à partir du moment où il peut gérer une carte et que ça vous arrange, faites-le. C'est pas parce qu'on est en début de partie qu'il faut économiser votre pouvoir, sauf si vraiment votre adversaire il a une 2-1 sur le board, et encore, hein, si votre pouvoir ne peut infliger qu'un point de dégâts, l'important c'est que votre pouvoir il gère des créatures en face. Oula, je m'entends parler mais je joue plus de créatures. Ouais, je mets des grosses créas, enfin des grosses créas. Avec des belles stats parce que là, on domine le board, il faut qu'on le domine le plus possible. Il va mettre stop à toutes nos unités. Est-ce que c'est grave? Oui, si jamais il nous met la carte qui inflige 6 points de dégâts aux unités stoppées, mais sinon c'est pas plus grave que ça. On va réinitialiser notre corbeau. On veut qu'il survive, hein. On veut qu'il survive, hein. Là, les points de vie de l'adversaire qui descendent. La partie devrait bien se passer. Peut-être... Ouais, elle est quand même moins serrée que la partie d'avant. Il va quand même tuer notre corbeau, mais Osef. Voilà, on s'en fout. On va poser le William Berquin, tant pis. On gagne des points d'attaque sur toutes nos créas, c'est vachement intéressant. Faut faire attention quand même parce qu'il joue pas trop de résonance, ça pourrait nous faire chier. On va mettre le Wilgator ou la 3-7, plus la 3-7, hein. Autant booster les dégâts de notre ulti au cas où ces créatures, voilà, gagnent des PV grâce à résonance, hein. Et l'autre qui gagne de l'attaque, mais en vrai on s'en fout. On peut gérer sa créature du haut avec notre futur 5-11. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ouais, on va lui donner stop, pourquoi pas. Laissons-le faire. On va pas jouer plus que ça, on aurait pu récupérer des points de vie, mais c'est pas intéressant, surtout qu'après il aurait surenchéri peut-être, et ça fait chier. Du coup voilà. Ok, la créature du milieu qui ne meurt pas, hein, ce bug de l'attaque, qui est un bug récurrent dans le jeu, je suis pressé qu'il règle ça. C'est vachement relou. On va rien faire, hein. On veut pas qu'il gagne plus de PV, tout ça, c'est pas intéressant. Il va gérer notre créa, bon, bof, hein. On s'en fout quoi, je veux dire. Je pense qu'on va faire notre pouvoir héroïque. Moi on va le faire mais peut-être au dernier moment, juste pour lui montrer que... pour le faire rager, tout simplement. Ah, du coup on va le faire maintenant. D'abord on va récupérer des PV. Car là il peut jouer à résonance, on s'en fout, on va gérer son board, alors ce sera juste des cartes action dans le vent qu'il va mettre. Mais vas-y, mais mets-moi stop, je vais quand même te déglinguer, bonhomme. Bon, je suis un peu en mode confiant, hein. Voilà, je vous ai dit, hein, ce deck il est... En tout cas personnellement je le trouve vraiment fort, hein. Il m'a fait monter champion quand même. Et comme je vous ai dit, de A5 à champion, seulement 3 défaites avec le deck, hein. Je m'étais posé, j'ai fait 3 heures de game, que des victoires, et voilà. Bon, la partie est gagnée, il n'y a plus aucun doute à ce sujet. Il reste plus qu'à attendre que l'adversaire veuille bien nous laisser gagner sans trop faire chier, il devrait surrender, hein. Ah d'accord, il surrender pas juste pour nous faire chier, il va donner stop à nos créas, mais le mec il croit quoi. Bon, c'est pas grave, laissons-le y croire. Laissons-le y croire, après tout peut-être qu'il y aura un retournement de situation, même si avec les cartes que j'ai en main, les cartes que j'ai sur le board et tout, je pense que c'est plié. On va le laisser faire, il y croit, il a raison. Mais je trouve que c'est pas le genre de jeu où il y a forcément des gros comebacks, hein. C'est assez rare, quand vous dominez le board dès le début. Assez rare que la partie change, qu'il y ait un retournement de situation, je voulais dire. Je trouve pas trop mes mots, hein. Je suis un peu fatigué, m'en voulez pas. On va mettre le Wilgator, gérer ça 2-1 et on a gagné. Voilà, est-ce qu'il a fait un ou est-ce qu'on a gagné? On a gagné. Parfait. On va faire du coup une autre partie, hein. Pas de raison, hein. Montrons la puissance, lumière gigante vert noir à la France tout entière, n'est-ce pas? Et allons-y. La vidéo devrait pas durer trop longtemps. Et si on tombe sur un autre personnage, peut-être que je pourrais la faire durer comme d'habitude à 20-25 minutes
pour présenter le Ryu que je voulais vous présenter. Mais si on retombe contre une Morrigan, continue avec le deck. Alors, contre qui on aimerait bien tomber? Oh, encore une Morrigan, on a vraiment pas de chance dans cette vidéo, mais ça risque d'être comme la dernière partie avec l'énergie Gantée, on verra bien. Surtout qu'il va jouer sûrement la même decklist. Oui, voilà, on voit avec son pouvoir, hein. Ça risque d'être la même decklist, c'est pas grave, on va faire avec. On va chercher des manas directement. Un peu chiant, hein. En tout cas, vous aurez vu que contre sa match-up, c'est pas très dur de gagner, hein. On attend surtout sa sortie, hein, son Ibuki qui devrait pas tarder. Oh, d'accord, il joue le Hashienko 1-8. Pourquoi pas? Pourquoi pas. On va booster notre... Ouh là là. Ce Dante, faut faire attention, son effet résonance il est quand même assez fort. Si possible, il faudrait qu'on arrive à la gérer, même si je crois pas trop. On va booster les PV vite. Voilà. Parfait. Parce que son effet résonance, si vous le connaissez pas, il va... Voilà, c'est ça. Il va... En gros, il ramène une 4-7 sur le board qui a vol et agilité. Comment vous dire que la partie est mal partie, tout simplement. Il a neutralisé notre carte. Est-ce qu'on donnerait pas un bouclier? Non. Non. C'est mal parti, on va essayer de jouer le corbeau le plus vite possible. Il a pris beaucoup de points de dégâts en annulant d'autres combos. On va quand même donner le bouclier. En donnant l'annulation de l'effet de ma carte, hein. Ça lui fait perdre la moitié de sa vie, donc c'est bien pour nous, mais c'est fort quand même. Ah, il veut vraiment pas qu'on gère sa crève, ce qui est normal, hein, qu'on nous tue avec. Mais nous, on veut que notre crève survive. Du coup, on lui donne 2 boucliers, et on espère que ça suffira. On verra bien. Oh là 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 là. Oh, ça va être un match intéressant. J'espère qu'il sera serré, que je me ferai pas tuer directement. On a le pouvoir héroïque qui va arriver. Combien de dégâts on a pris pour l'instant? Seulement 6. Il va tuer nos 2 créas évidemment. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense rien. Je pense qu'on va rien faire. On va attendre le corbeau en fait. Désespérément attendre le corbeau. On jouera notre pouvoir après qu'il ait tapé dans notre corbeau. En priant pour ça. Oh là là, ça tuera jamais, bah oui. On a pris 9 il me semble. Un dégât, peut-être que ça peut tuer. Bon, il aurait fallu plus de chance, mais non. Est-ce qu'il va gérer notre créa? Oui. Hein. Oui. Il nous énerve, hein. Faut le dire quand il nous énerve. On va essayer de jouer notre corbeau rapidement, mais bon, vu qu'il a vol et... Enfin, vu qu'il a agilité plutôt, ça va être compliqué. Non. On remet un corbeau, on sait qu'il va le gérer. S'il gère, on a perdu. On n'a pas encore perdu. Il va falloir vraiment qu'on aille chercher des points de vie. Ce qu'on va faire, hein, on va pas se prendre la tête. Et voilà, des points de vie. Ouh, on respire déjà un petit peu mieux, hein. L'adversaire qui fait quoi? Oui, voilà, qui veut récupérer des PV, qui fasse ce qu'il veut. Nous, ça nous arrange, ça nous permet de jouer gratuitement notre carte qui nous rend des PV. Ah, c'est un match intéressant, je suis content, j'avais peur de vous présenter que des matchs à sens unique, mais là, ça a l'air serré en tout cas. Hein. Car l'adversaire ne se laisse pas faire, il joue un deck qui est intéressant, un deck que je connaissais pas forcément, en tout cas pas avec ces cartes-là. Et c'est vachement intéressant. Est-ce qu'on va chercher encore des PV? Est-ce qu'on joue une grosse créa? Bon... Moi je pense qu'on va aller mettre la grosse créa plutôt. C'est plus intéressant, ça nous rapproche plus rapidement de notre pouvoir héroïque. La D8, elle a pas d'effet. Bon, bah jouons notre carte et on va faire directement le pouvoir, en réfléchissons pas trop. La 2-3 devrait être gérée, enfin, si on a de la chance. Et là on sait aussi, grâce à notre créa. Voilà, parfait. On a géré tout le board. Est-ce qu'il va utiliser son pouvoir pour tuer notre 2-6? Je sais pas. Écoutez, il a surrender, bon. 3e victoire d'affilée. Je vous le dis, hein, vous avez vu dans la vidéo précédente quand je présentais le Rathalos, je suis pas du genre à avoir honte de mes défaites. Si un deck marche et que je vous fais que des victoires, c'est que c'est un deck fort. Si le deck que je vous présente est fun et qui fait souvent des défaites, bah il fera des défaites dans mes vidéos. Je vais pas m'amuser à refaire des vidéos quand je suis pas content de mes parties. Donc voilà, hein, ce que je vous présente, c'est ce qu'on fait avec l'énergie Gantée en ladder. Hein. On gagne et on roule sur les adversaires la plupart du temps. Ah, si l'adversaire joue aussi un vert noir, ce qui n'est pas forcément sûr étant donné qu'il est, j'allais dire quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, qu'il est juste énergie Gantée et qu'on n'a pas d'informations. Et bah ça risque d'être une partie bien. Je pense qu'on va jouer la Chun-Li. Oh, on va pas jouer la Chun-Li, on va jouer le corbeau. On va jouer le corbeau. Alors il joue une version avec Féline, pourquoi pas? Bon, bah ok. C'est la meilleure situation pour lui, sa carte tue un monstre qui a 3 PM ou moins. Je pense que c'est la meilleure carte qu'il peut tuer dans cette situation. Oh là là. Oh, l'adversaire qui essaye de nous faire une sortie énervée. Une de 7 qui va lui donner un boost de PM. On va jouer l'Iris. Après qu'il ait tapé, évidemment. Si possible, on va lui donner plus de avant qu'il nous tape. Quoique ça revient même vu qu'on a le bouclier.
Ah! Donc on va faire maintenant, ça annulera l'effet de sa carte, hein. Étant donné qu'on aura 3 points d'attaque. L'adversaire qui tient à nous mettre la pression, mais il a raison, hein, dans les miroirs d'énergie gantée, c'est à celui qui mettra le plus la pression. Oula! La pression, n'importe quoi. La pression. Donc faisons-le. On va mettre un boost d'attaque, un autre créa pour gérer son féline rapidement. Car là il a quand même. Il a l'air en tout cas d'avoir beaucoup de mana en main et ça nous arrange pas trop. Est-ce qu'on mettrait pas la Chun-Li? On va la mettre en bas du coup. Parfait. Et le pouvoir héroïque qui va partir. Putain, on n'a pas eu le temps, ça m'énerve quand je joue quelque chose et que c'est annulé. Oh, il devait pas avoir beaucoup de points de vie sacrifiés, hein, les dégâts qu'il nous a fait. Ouh, nous on a eu de la chance, on a fait un nombre de dégâts qui m'arrange beaucoup. Cette chenille va être gérée, on va se soigner je pense pour la gérer. Il commençait un petit peu à nous faire chier le gars, à jouer tout le temps des cartes actions, mais ça fait partie de son deck, hein, c'est normal. Il va tout prix que sa chenille reste en vie et je comprends. Jouer une carte qui... Oh bah dis donc, tu vas me laisser jouer. On va même pas se soigner. On va galérer, en gros on va galérer, on va mettre les ennemis. Faisons des dégâts comme on peut. C'est pas une carte qui nous fait... C'est pas une carte sur laquelle on compte beaucoup. Jouons ça. Si on a le droit. On va rien faire. Du coup je sais pas si on aura le temps de jouer notre carte. Ah cette partie est tendue. Étendue. Ok on va attendre un peu, on mettra notre 3-5 au prochain tour, on va prendre 12 points de dégâts. Aïe. Je pense qu'on va le jouer au dernier moment. Voilà. Il ne reste plus que 4 points de vie. Comment vous dire que la partie... Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Hein. Il a posé cette Chun-Li comme il fallait. La Chun-Li, hein, vous voyez, quand elle est pas gérée... Elle est folle. Hein. Est-ce qu'il va booster sa créa? Oui. Et ça me fait chier, on va être obligé de répondre avec un boost aussi. Hein. On va pas se laisser avoir comme ça. Donc... Oh là là, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. L'adversaire qui a tout pour nous faire chier. Et on va perdre la partie du coup sur ça. Hein. On a plus assez de points de vie pour gérer. On va jouer le pouvoir héroïque au dernier moment. Quoique, peut-être gérer le board et jouer le pouvoir héroïque un peu plus tard, c'est peut-être plus intéressant. Voilà, gérer le board là, c'est peut-être mieux. Hein. 15 points de dégâts, ça devrait aller. Donc on a un petit peu de chance. Ah oui, d'accord. Donc le jeu ne nous a pas donné la chance qu'on aurait voulu avoir. C'est pas grave. On va jouer le zombie au tout dernier moment pour pas qu'il mette son pouvoir héroïque. Voilà. Ah, de toute manière, j'avais pas fait attention, il restait qu'un point de vie de cette créature. Bon, ça nous arrange là ce qu'il vient de faire. Hein. Il vient de misplay, on peut le dire. Ouh, l'adversaire qui prend des risques hein, quand même. Hein. Il a pas peur, on va jouer ça. Et on va se soigner dès qu'on peut, je pense. Au cas où il nous joue une carte qui tuerait notre créature, peut-être, pourquoi pas. Alors, je pense qu'il va se soigner lui aussi, normalement. Oh, il se soigne pas. Si, il se soigne. Ah bah non. Eh bah écoutez, on a gagné. L'adversaire qui n'était pas très bon, apparemment. Faites attention quand vous l'énergie gantée, hein. Toujours bien gérer vos points de vue, vous voyez. Hein. Une petite erreur d'attention, car je pense que c'est plus ça qu'un manque de niveau de l'adversaire, et c'est fini. Et bah voilà. On vous aura présenté quand même 4 victoires d'affilée, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous laisser là-dessus. Ah, mon ami Platinium est connecté, c'est formidable. Hein. Un ami qui lui aussi est monté champion. Ah, on peut voir des stats intéressantes. Oh, au niveau de batterie faible. Vous voyez, hein, j'avais réussi quand même à monter 94e. Hein. J'étais le seul français durant cette période-là à être dans le ladder. Et voilà, nerf giganté, regardez-moi ces stats. C'est du... je pense qu'on peut dire du 80% de win presque, non? Comment je peux calculer ça? Je dirais 66% environ de win, hein, 100 divisé par 3,40, bref, vous faites le calcul, vous me direz au pire si jamais vous savez. Mon Ryu, que j'ai beaucoup joué au début, hein, Ryu c'était vraiment un deck que j'adorais beaucoup, pas le aggro, un autre que j'avais trouvé qui était plus orienté contrôle, mais voilà, ça c'est mes victoires qui m'avaient permis de monter surtout jusqu'au rang A, jusqu'à ce que le deck ne marche plus. Et là voilà, l'énergie gantée qui est arrivée, qui a tout déglingué. On perd quand même de temps en temps, c'est normal. Surtout qu'il y a une période, je le jouais tout simplement noir, le deck. Mais voilà. Vous voyez, hein, il y a des decks que j'ai jamais joué. Quoique, je crois que j'ai joué tout le monde 3, 4, 5, 6, 7. Non. Il y a une classe que je n'ai jamais joué, laquelle c'est... Non, il y a les 2 rouges, les 2 verts, les 2... Il manque le denté. Vous voyez que j'ai jamais joué le denté en partie classée. Pourquoi pas faire une vidéo dessus, tiens d'ailleurs. Enfin, bref, je vais vous laisser là-dessus, je vais vous remettre le deck en fin de vidéo tout de même, enfin je vais vous le remettre, je vais vous le réafficher vite fait, pour que vous puissiez l'avoir sous les yeux. Si jamais vous voulez d'autres vidéos, par exemple sur le Ryu, pourquoi pas, demandez-moi.
Je sais pas quand est-ce que je referai une vidéo, mais dès que possible, c'est promis. Et écoutez, bon jeu à tous et à la prochaine, hein. Tchuss.